Bonjour Jean-Jacques, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, rapidement, oui, Jean-Jacques Boulet, 71 ans. Je suis au club depuis 7 ans environ. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, je suis actuellement diplômé, j'ai le BEF et j'encadre l'école de football. Justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'école de football du club de Églantine de Trélazé? Oui, donc c'est une école qui évolue favorablement dans l'encadrement et puis dans les entraînements du mercredi. Depuis quelques années, nous, on a l'apport de jeunes de l'IFEPSA qui sont en stage de formation et on les prend, je suis tuteur de ces gens-là. On varie entre 2 ou 3 personnes. Là, l'année prochaine, logiquement, on devrait avoir 4 personnes qui interviennent le mercredi uniquement, sur la base de 14 h à 16 h en gros, quoi. Et on les répartit sur les catégories U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Voilà. Ça, c'est pour les entraînements du mercredi. Sachant qu'après, j'aurai l'année prochaine mon évolution au niveau de ma situation au niveau du club. Je vais avoir un peu le droit de regard sur l'ensemble des jeunes de la catégorie U6 aux catégories U17. Et tu as combien de jeunes dans l'école de foot? Une soixantaine. Et tous les éducateurs sont diplômés au club? Il y a 3 éducateurs diplômés. Et l'année prochaine, il y a une formation qui va avoir lieu. C'est des modules maintenant, donc une personne va faire un module de U13, formation qui va être à la base de 16 h. Une autre personne qui va faire un module aussi pour les U15, sur la base de 16 h. Et ça, c'est sur l'école de football. On a Stéphane Grégonia qui est là, mais qui a quelques petits soucis au niveau de son travail, il est du professeur des écoles. Peut-être l'année prochaine, il va nous rejoindre. Donc, par contre, au niveau des jeunes qu'on prend, au niveau des FEPSA, on s'attache vraiment que ce sont des sportifs, c'est-à-dire des sportifs c'est pratiquement du football. On essaye d'avoir des gens qui sont au niveau du football. Comme cette année, on a eu une personne qui était très très bien, des herbiers, qui lui était très très bien organisé et aucun souci à ce niveau-là. Dans l'assiduité, bon, c'est bien. Au niveau des jeunes, dans l'assiduité, les parents accompagnent quand même bien les enfants le mercredi. Et puis, donc là, on avait souffert un petit peu dans des conditions, disons, des conditions climatiques avec le terrain synthétique. L'année prochaine, ça va être nettement mieux parce que le terrain en falin, on est obligé d'annuler quelques séances d'entraînement parce que par rapport au terrain qui était inondé, qui était impraticable. Et l'année prochaine, l'apport du terrain synthétique là, va vraiment nous offrir un panel plus intéressant pour accueillir les gens et les enfants correctement. Justement, en tant que responsable, quels sont tes objectifs pour la saison prochaine? L'objectif, c'est de repartir toujours sur la même base que cette année, c'est-à-dire offrir aux enfants qui ont, à partir de 6 ans, la possibilité de pratiquer le football dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier truc. Et après, essayer de monter, de garder tout le potentiel pour pouvoir avoir des catégories complètes. Essayer d'avoir la possibilité de doubler les équipes, c'est-à-dire en U10, avoir 2 équipes. En U11, U10, U11, avoir 2 équipes. En U13, éventuellement partir sur 2 équipes, mais ça, c'est par la suite, quoi. Donc il faut vraiment pérenniser sur la base, sur les petits, U6, U7, U8, U9, qui montent après progressivement. Sur un travail de 2-3 ans, quoi. Et qu'est-ce que tu auras à dire aux parents qui aimeraient inscrire leurs enfants au club de l'Églantine de Trélazé? Bon, écoutez, premièrement, ils seront accueillis tous les mercredis vraiment par des personnels qui sont toujours ici à l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a les entraîneurs, mais il y a toujours quelqu'un qui accueille les enfants ou les parents, il y a toujours quelqu'un qui répond aux demandes. Après le match, après les séries d'entraînement, il y a toujours un goûter qui est offert. Ce goûter, c'est géré par une personne du club, mais les goûters sont offerts par les parents des joueurs. Et ça fonctionne très très bien. Ça permet qu'après l'entraînement, s'il y a quelques petites questions à faire, quelques petites questions à répondre, on peut les répondre. Sachant que les enfants doivent partir le mercredi soir en étant au courant du programme du week-end. Bonjour Philippe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Philippe Périnet, ancien joueur de l'Églantine de Trélazé, au club depuis l'âge de 6 ans. Cette année, j'ai un projet de reprendre les U17 de l'Églantine de Trélazé. L'équipe a existé il y a 2 ans. Elle s'est dissoute par un manque de joueurs. Mon but principal est de garder les joueurs du cru
pour les emmener en équipe Fagnon à terme. Je cherche des joueurs de 2001 à 2002. Au niveau des entraînements, ce sera le lundi et le mercredi. De quelle heure à quelle heure? De 18h30 à 19h30. Cette année, on a le synthétique qui va arriver en octobre. Au niveau des cotisations, c'est un prix raisonnable de 26 € pour les U17, chaussettes comprises. J'espère que mon discours sera entendu auprès des jeunes trélaséens. Quel est ton projet sportif pour l'année prochaine avec tes 17 ans? Mon projet sportif, c'est de faire une belle saison, que les joueurs soient réceptifs, une bonne équipe de copains, qu'on passe une belle saison et qu'on donne des buts au fur et à mesure de la saison qu'elle se déroulera. Et je ne serai pas trop exigeant parce que c'est une équipe qui va se créer avec des nouveaux joueurs, avec des peut-être nouveaux postes pour certains. Et on verra ça au fil et à mesure. Et vous allez évoluer en quelle division? Comme c'est une création dans l'équipe, on commencera au plus bas niveau. Mais c'est-à-dire ça doit faire 3e division, je crois. Ceux qui seraient intéressés, quel profil tu recherches exactement? Là, actuellement, j'ai 2 gardiens de but. J'ai 4-5 bons joueurs. C'est pour ça que je ne vois pas les perdre. Parce que si je les perds une saison, j'ai bien peur qu'on ne verra plus au club à terme. Et des joueurs concernés, qui ont envie de progresser, qui ont envie de s'entraîner, qui ont passé une bonne saison avec l'Églantine de Trélazé. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces nouveaux joueurs pour qu'ils signent à l'Églantine de Trélazé la saison prochaine? L'Églantine de Trélazé est un club familial. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui passent par l'Églantine de Trélazé partent dans d'autres clubs et reviennent souvent pour l'équipe Fagnon. Puis vous allez avoir aussi un nouveau terrain synthétique, hein? Le terrain synthétique va nous apporter du confort pour les entraînements. Je pense que même au niveau présence, les joueurs seront plus présents parce que les autres années on se déplaçait d'un site à l'autre. Donc cette année on aura beaucoup plus de monde aux entraînements, je pense, pour travailler sur une surface idéale. Puis dans des nouveaux locaux assez neufs et récents. Oui, c'est ça, on a un site qui est exceptionnel parce qu'on a un terrain gazonné qui est bien entretenu par la mairie de Trélazé. Tout est cloisonné, on a des vestiaires, on a une salle de communauté, on a le nouveau terrain qui va arriver et on a aussi des éducateurs diplômés. Bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, je m'appelle Laurent Maillet, je suis le nouvel entraîneur des U14, U15 de l'Églantine de Trélazé pour la saison 2017-2018. Laurent, quels seront tes objectifs pour la saison prochaine? C'est de maintenir la dynamique qu'on a eue l'année dernière. On a recréé une section U14, U15 en 2016-2017 et qui s'est très bien comportée et je suis très fier de leur attitude. J'espère avoir le même dynamisme l'année prochaine et de maintenir l'équipe déjà en 3e division. Et pour l'année prochaine, je suis à la recherche de nouveaux joueurs qui sont nés entre 2003 et 2004 avec un tarif attractif au niveau de la licence qui est de 26 €. Et quel profil tu recherches justement au niveau de tes jeunes? Tout profil, tout celui qui prendra plaisir à venir jouer sera le bienvenu et accueilli avec plaisir à l'Églantine. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux joueurs qui regarderont cette vidéo pour les attirer au club? Qu'ils viennent nous voir très rapidement pour signer une licence et qu'on prenne plaisir à s'entraîner sur un beau terrain synthétique l'année prochaine. Et donc Jean-Claude, je te laisse le mot de conclusion. Alors Jean-Claude Maillet, vice-président du club. Donc dans une certaine continuité, l'Églantine souhaite promouvoir l'école de foot comme elle a pu le faire la saison passée. Donc c'est-à-dire avoir des prix attractifs du U5 jusqu'au U11, du coût de licence à 20 €, du U13 jusqu'au U17 à 26 €, des seniors vétérans signant au 1er juillet à 90 € la licence, après le 1er juillet à 110 €. Donc nous sommes quand même dans des prix très attractifs et nous, notre souhait sur du long terme,
par le biais du nouveau site terrain synthétique qui devrait avoir effet fin octobre. Donc nous devrions avoir une recrudescence de signatures et c'est ce que souhaite le club et sur du long terme souhaiter avoir 2 équipes par niveau. Donc là, bienvenue aux nouveaux joueurs.